super d'accord sur la manière d'utiliser les produits. Et les gens qui font des trucs avec des produits qui sont pas trop faits pour. Donc le principe, c'est qu'on peut peut-être repasser en revue les principaux produits qu'on utilise pour tous les processus, donc avant brassage, après brassage, désinfection et nettoyage, comment vous les utilisez et si c'est correct ou pas. Donc ici moi j'ai fait une feuille récapitulative, j'ai pas imprimé ça mais je mettrai ça sur le forum, ça vous pouvez consulter ça facilement. Donc en gros c'est le type de produit, le type de produit, à quoi ça sert, à quelle température ça s'utilise, quelle concentration, comment on s'en sert, combien de temps ça se conserve, si c'est dangereux, pas dangereux, et où on en trouve. En gros, avec ça, je pense qu'il y a un peu tout ce qu'il faut. Pour le faire dans l'ordre, au niveau nettoyage, par exemple, je sais pas, Max, tu utilises quoi pour nettoyer tes cubes de brassage, par exemple? Ok, donc on peut parler de ça en premier, donc je m'y crois. Ça en fait c'est et nettoyant et désinfectant. Le truc c'est que il faut que ça soit chaud, ça marche pas à froid, le produit ne se conserve pas, c'est ça c'est à utiliser une fois et ça fonctionne par immersion. Donc ça veut dire que tout ce qui est pulvérisation, tout ça avec le Chimie Pro, faut oublier, ça fonctionne pas. Une fois que c'est froid, c'est mort, le produit vous ne pouvez plus le réutiliser, il faut balancer. La dilution, c'est 5 grammes par litre. Je sais pas comment tu calcules. Oh, il y a une cuillère à café. Ouais, voilà, moi c'est ce que je fais aussi. J'ai une cuillère, je l'ai pesée, je sais ce qu'il y a dedans, et c'est facile quoi. En général, c'est 5 grammes par litre, donc ça fait une cuillère par litre. Dans la technique. Et donc ça sert à nettoyer et à désinfecter, mais avant d'utiliser pour nettoyer, il faut de toute façon frotter. Et pour les trucs pas accessibles, il y a la soude, qui elle ne désinfecte pas mais qui nettoie mieux. Ça désinfecte aussi, mais là il y a du chlore dedans en fait. Mais ouais, ça c'est un... Il y a quand même pas mal de... Le gros bac comme ça, caustique, il y a du chlore là aussi, faut faire attention avec l'inox. Mais dans les petits contenants, il n'y en a pas. Enfin, pas toujours. Ouais, le truc c'est que c'est pas du tout le même prix, c'est ça le problème. Maintenant ça se trouve en droguerie, la soude, mais c'est cher aussi quoi. Il faut faire gaffe avec la soude, c'est qu'il y a de la soude caustique sous cette forme-là et il y a de la lessive de soude. Et la lessive de soude, c'est beaucoup moins concentré. La soude dans les yeux aussi, c'est pas top. Ouais, pour la soude dans les trucs de. Ouais, mais la soude dans l'œil, c'est. Tu perds ton œil en fait. Je le fais qu'une fois quoi. Donc, toujours travailler avec des gants. Bah non, si tu fais une fois, tu peux faire des gants. Fais 2 fois maximum. À plastique, pas des gants en tissu quoi. Ouais, Pas des gants de vaisselle quoi. Des gants de ménage, ça va. Ouais, ça c'est des gants de ménage. C'est des gants de ménage. Ça c'est déjà du bon gant. C'est du bon gant. Ouais, pour du bon ménage. Ouais, donc la soude, ça nettoie bien, c'est super puissant, ça doit aussi être utilisé à chaud et ça se neutralise une fois que c'est fini. La soude, non. Non, ça reste avec un acide. Mais ça se neutralise avec un acide. Avec le pH. Et ouais, le truc c'est que la soude c'est à rincer Bien. à balle quoi, donc il faut vraiment, en général on dit 3 fois, alors que le Chimie Pro, il y a aussi un débat là-dessus, mais en théorie c'est... De préférence à l'eau chaude, je pense. Ça rince mieux. Ils disent à la même température, donc chaud. Moi je fais souvent à froid parce que voilà, j'ai pas d'apport d'eau chaude. Moi je fais une fois chaud et puis à froid. Moi je fais chaud et chaud. Oui. On peut taper le truc à l'aignaise. Ça fait pas d'ampleur. Ouais. L'idéal c'est d'un Tu la neutralises avant de la taper à l'aignaise. Ouais. Ça a débouché du tuyau. Ouais, c'est comme du Ouais, desktop. c'est du desktop en fait, donc pour les canalisations. Pas du desktop, ça va, ça débouche. Ouais, puis ça fait des trous, mais ouais. Et dans la carte technique, c'est pas top. J'habite en ville, on s'en fout. Par contre, si tu la neutralises avec l'acide, tu peux l'envoyer dans ta source optique, c'est bon. Enfin voilà, c'est... Le vinaigre. Beaucoup de vinaigre. Ouais, beaucoup de vinaigre parce que C'est un acide faible. ça chauffe. Ouais, donc avec Chimie Pro, lui, en théorie, il se rince pas. Après, il y a des débats là-dessus aussi, pour les bouteilles. Mais moi, personnellement, pour les bouteilles, j'utilise plus de Chimie Pro. Donc c'est plus simple. Le truc que je fais, c'est que j'ai ce truc-là, je sais pas si vous connaissez, qui est tout le temps branché dans mon garage. Donc quand je veux récupérer une bouteille, tout de suite je la rince, comme ça elle est propre visuellement, quoi. Et
puis je la désinfecte avant d'embouteiller avec ce truc-là et du Starsan. Je rince pas alors. Ah non, le Starsan, ça se rince pas. Ouais, d'accord, mais. Normalement, le Starsan, c'est pas censé être rincé, justement. C'est pas censé être. Non, ça Non. se Ah, mais ok. Ah bah, ok, Non. Ouais, moi j'aime pas la Starsan après, ça met 20 ans pour sécher et quand t'as un résidu. Ah, le chimie, c'est pire. Moi, j'ai des bouteilles que j'ai Ouais, réutilisées 2-3 ouais, fois c'est sans chimie, qui sont encore blanches à l'intérieur et à Et l'extérieur. Jeff, pourquoi plus de Starsan que le En fait, déjà, l'avantage du Starsan, c'est qu'avec un bidon comme ça, tu fais 4-5 fois les 2 bouteilles, quoi. Que le chimie, il te faut une cuillère par litre. Si Oui. tu dois immerger tes bouteilles et que l'eau reste chaude, tu dois changer Avec ton un validateur, moi je le prépare à l'avant. Ah non, je justement, mets ça, dans la pareil. et il se fait. C'est justement ça le truc, le chimie, il marche pas par pulvérisation, il marche que par immersion. Ah, Il faut que l'objet soit immergé complètement pendant 5 minutes ah merde. et que la solution soit chaude. Ok. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'affection, mais Après, voilà. il y a plein de gens qui ne désinfectent pas le bouteille, qui font les rincer. Donc, allez. Très bien. Exception, ça, tout ça. C'est ça, bon. Si le matériel est bien nettoyé, les résidus organiques, normalement quasiment pas de désinfection. Tout à l'alcool, donc Voilà. ça va. Après, voilà, si tu nettoies tout à la soude, en théorie, c'est propre. Et il vaut mieux dépasser le désinfectant pour être sûr. Ouais, moi je trouve que le Starsan c'est un truc vraiment super pratique. Enfin, il n'y a pas que ce produit-là, il y en a d'autres. Il y a la superacétique, mais qui est plus difficile à trouver. Parce que ça se conserve dans un pulvé avec de l'eau distillée. Il ne faut pas prendre de l'eau de ville, sinon il s'altère. Mais avec de l'eau déminéralisée, ça tient des mois. Des semaines en tout cas. Ça tient moins longtemps que le vide. Ouais. Ouais, parce que tu as des sels minéraux qui vont interagir avec la solution. À quel niveau ça dure un mois, 2 mois? Avec l'eau de ville, à mon avis, c'est l'histoire d'une semaine. Et là, tu es sur plusieurs mois. Ouais. Et bon, normalement, ça je ne suis pas certain, mais en théorie, tant qu'il mousse, il est bon. Mais tu l'as testé Et le ton pH, le pH est en dessous de 2, je voilà, crois. c'est ça. Tu as testé le pH. C'est Ah, il y a même des bandelettes, Ouais, quoi. tu vois, parce que ouais, le truc c'est que ça fait vraiment longtemps. Avec ça, enfin, c'est 0,25%. Ouais. Et ça se trouve dans tous les pro shops. Ça c'est bien répandu depuis. Ça, c'est par contact. Pardon? C'est par contact en plus. Ça c'est par contact, donc la pulvérisation fonctionne et c'est, je pense c'est 1 à 5 minutes, mais la plupart des gens ils pulvérisent et ils considèrent que En plus, ça a froid. Moi j'ai acheté un truc Par rapport au chimique. comme Starsan, je pense que ça s'appelle Saniclean. Ouais. C'est censé être le Starsan mais qui ne pas. Ouais, voilà. Ça sert à faire les cips. Parce qu'avoir de la mousse dans ton slip, c'est génial. C'est ton slip? On parle des bouteilles depuis tantôt. Exactement. Jeff, depuis tantôt j'ai l'impression qu'on parle de bouteilles, mais le fermenteur. c'est pareil en fait. En fait le truc c'est que si on veut désinfecter un fermenteur au Chimie Pro c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut le remplir quoi. Donc c'est pas l'idéal. Moi ce que je fais c'est que j'utilise ça pour le nettoyer avec une éponge. J'aurais fait. Bah j'essaie de le faire. Oh, tu le frottes. Et tandis que moi je le frotte, ouais d'office il faut le bien nettoyer. Si c'est des fermenteurs qui se referment avec un bouchon, on n'a pas accès, bah la soude, ça c'est parfait. Sinon l'éponge et l'huile de coude. Et puis désinfection, je pulvérise avec ça, je le renverse sur son couvercle, je laisse le truc décanter, et une fois qu'il est plus ou moins sec, bah, on voit la sauce quoi. Donc, En gros, je trouve qu'aujourd'hui, pour les homebrewers, c'est le produit le plus intéressant. ouais. Et qui revient, à mon avis, le moins cher aussi. C'est pas, enfin, vu la durée que tu fais dans le temps, Oui, et le dosage. c'est- Il y a même des gens qui le réutilisent aussi, je pense. J'ai entendu ça. Ouais, donc il y a l'acide peracétique, mais qui est difficile à trouver, qui fait à peu près la même chose, qui est plus puissant. Alors toi, tu sais, tu avais essayé de trouver de l'alcool. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais apparemment, c'est bien top ça. L'alcool. L'alcool, c'est radical. Ouais, l'alcool, il faut le mettre à 70%. Je suis sûr que Parce que si tu le mets à 100%, apparemment, il y a des germes qui se déshydratent et qui peuvent repousser après. Tandis que s'il est à 70%, tu tues quand même tout, et là, les germes ne savent pas se déshydrater. Le problème, c'est de le trouver quoi. Ouais. Autant que chez moi, alors, mais c'est cher. Ouais, moi j'ai Bah ouais, c'est pas tant que ça le trouver, ça le pique, ça coûte. Le P3, ça va pas. Les trois des collabs, ils font des Les collabs, ça revient super cher. C'est bien d'utiliser tout ce qui est pousson, genre quand tu goûtes un truc au fût quoi. Après, là t'as vraiment aucun indice quoi. Si vous distillez, c'est interdit. C'est interdit, c'est illégal, on fait pas ça. On parle jamais de Javel. mais la Javel, c'est aussi un désinfectant puissant. Ouais. C'est quoi ce que les personnes l'utilisent
Déjà, Ça que ça nettoie super bien aussi. Ah ouais. Si, il y en a qui utilisent la brasserie d'Herculine travaille avec le Javel. Parce qu'en pharma, ils nettoient 90% avec ça, donc... Moi, personnellement, je l'ai utilisé un peu et ça me faisait saigner du pif, donc j'ai arrêté. Ouais, c'est bon dans un slip ou quoi, mais ouais, peut-être pas... Alors, le truc, c'est qu'il y a des... Il faut que ça soit glacé. Non, en pharma, ils utilisent... La Javel, quasiment ça ça. climat aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend de ton contact. Tu laisses 24 heures ventiler, sinon sur la Javel, Ouais, possible. Bah là, ils sont sur 95% de Javel pour nettoyer. Oui, mais... Oh, c'était joli. Ouais, possible, ouais. C'est possible que ça a raison. Ah ouais. Bah oui, c'est tout en slip et après tout est rincé à mort. Quoi. Bah ouais, c'est peut-être bien lié aux qualités. Moi je me disais, on pouvait peut-être passer en revue aussi les différents contaminants, pour désinfecter parce qu'il y a des contaminants. Et il faut savoir aussi dans la bière, il n'y a pas de pathogène. C'est pas possible de mourir des saloperies qui est dans la bière. C'est de l'alcool. Boire trop de bière, c'est pas la même chose. Et donc on a on peut avoir des contaminants physiques, des trucs qui restent, des morceaux de souris dans les bouteilles, je sais pas moi, des morceaux de verre. Donc c'est quand même, les bouteilles c'est quand même bien de vérifier, de mirer les bouteilles, etc. Oui, il peut y avoir des contaminants chimiques aussi, des contaminants qui proviennent du nettoyage en fait, bien rincer la soude. Le chlore aussi, ça peut apporter des fous. Alors il y a les contaminants microbiologiques, quoi, comme les enterobactéries. Il y a pas mal d'autres. Voilà, la terrasse laver les mains pour manipuler la bière avec le collier d'épicé. Voilà. Après, ça peut au pire provoquer une autre chiasse. Voilà. Il y a les les bactéries dans le brassage, il y en a qui survivent. Il y a les lactobacilles, et les lactiques et les acétiques. Donc ça un peu les deux principaux. Même à l'ébullition, tu veux dire Non. Après. Ouais. Donc voilà, il y a les pédiocoques aussi. Voilà. C'est toutes des bactéries qui peuvent se retrouver dans la bière, mais voilà, si c'est voulu c'est bien, sinon c'est qu'il y a une infection de ce côté-là. Et donc aussi on désinfecte bien pour éviter, sur le Herculine, pour éviter ce type de bactéries aussi. Alors ouais, au niveau des nettoyants, il y a aussi, il y a principalement, en tout cas dans les brasseries pro, j'utilise principalement la soude caustique, mais on peut utiliser aussi la soude potassique. La soude, c'est l'hydroxyde de sodium. C'est vraiment, ça vous fait vraiment une matière organique. C'est vrai que si vous avez une projection dans l'œil, il faut vraiment rincer tout de suite. Ça pique. Franchement, regarde mon j'ai vu. C'est ça ton regard de braise. Et du coup, il ne faut jamais oublier les lunettes, franchement. Et à chaque coup que je ne les mets pas, évidemment, je m'en prends. Donc la soude, généralement, on fait 1 à 3% de soude en fonction de ce qu'il y a à dégommer. Dans une bonne tape, quand le matériel est juste à nettoyer. Moi je nettoie après le brassage, je rince mon fournisseur à plaque à l'eau. Et après je fais tourner la soude chaude à 2% pendant un quart d'heure. À quelle température? Le plus chaud possible. C'est à partir de 80, ça refroidit vite. Et combien de temps tu fais Un quart d'heure. Après tu rinces à l'eau, normalement. Alors l'idéal, après c'est d'aller mettre une solution quand même désinfectante dans ton fournisseur ou stocké sous eau. Après il y en a qui le stockent à sec. Moi c'est ce que je fais, mais j'ai jamais eu de problème. Après dans un petit refroidisseur échangeur à chaleur,
généralement, les raccords entre les packs sont en cuivre. Donc c'est pour ça que les produits, moi j'aime pas trop les laisser. Après, dans les traditions professionnelles, tout est en inox ou en caoutchouc, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a des nettoyants acides aussi. Enfin, là, dans la soude caustique et potassique, c'est des nettoyants alcalins. Mais il y a des donc avec un pH élevé. Tu as des nettoyants aussi acides qui vont pouvoir plutôt attaquer les sels minéraux quand vous avez ce qui s'accroche sur la cuve. Calcaire, oui, ce qu'on appelle le Glimstein. Là, il faut y aller plus avec des nettoyants acides pour les avoir. C'est aussi des produits super puissants, j'ai vu chez Johnson Diversey. Il y a, en gros, dans les produits chimiques pro, il y a 3 grosses boîtes. Il y a Sopura, il y a Ecolab et il y a Sopura qui est belge, je pense, Ecolab qui est américain. Et alors Johnson Diversey, et ça, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être américain aussi. Et le nouveau truc avec des enzymes et tout ça, en zébrou. Non, j'ai parlé avec ceux de chez Sopura la semaine passée, ils disent qu'ils sont en train de passer la plupart de leurs imprimants dans les enzymes, parce que ça marche mieux en fait. Moi j'en ai, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Si je dois faire assez vite dessus, au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure. C'est peut-être plus cher, sinon, je connais pas le prix. On dit 20%. 20% plus qu'un. Ouais. Donc voilà. Oui, ils ont un produit qui s'appelle le Pascal. C'est un truc, c'est impressionnant. C'est un chauffage escambé. Non, mais le résidu comme ça d'ébullition, après, il n'y a même pas besoin de frotter. Après, la cuve est neuve. Enfin, le machin est fumé et tout. Il y a des produits vraiment dangereux, super efficaces. Bon, moi j'aime bien ce genre de truc. C'est impressionnant que je vois. Le superoxyde. Le superoxyde, c'est de l'acide paracétique. Donc l'acide paracétique, c'est de l'eau oxygénée. Et donc on arrive à la désinfection. Comme le chimie beaucoup utilisé, c'est l'eau oxygénée. Et l'acide paracétique, l'eau oxygénée, c'est jamais que de l'acide paracétique, c'est de l'eau oxygénée avec de l'acétique. Ce qui permet en fait de travailler à froid. Tandis qu'avec l'eau oxygénée, il faut travailler à chaud. On est actif qu'à chaud. Et donc, voilà, la désinfection, principalement, ça se fait par oxydation en fait. C'est un oxydant puissant, ce qui fait que ça va exploser les cellules des bactéries. Après voilà, on peut désinfecter avec du chlore et de la javel aussi, mais il y a un très bon désinfectant aussi, mais c'est voilà, ça pue, tu peux avoir des productions de faux goût si tu n'as pas bien rincé, et l'inox réagit quoi. Donc l'acide paracétique avec l'inox, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et il y a aussi une solution, mais on peut désinfecter à la vapeur, à la chaleur aussi. Ouais, là, bon, après, il y en a qui, par exemple, qui fermentent au catering, qui mettent un four d'eau dans leur catering, ils mettent sur le feu 10 minutes avec une couverte et la cuve est stérilisée. C'est le principe d'une cocotte minute. Oui, voilà. C'est une désinfection de fainéant. Tout de suite, Mais l'acide paracétique sur l'inox, ça n'a pas un temps de contact limité. Si, sur l'inox. L'acide paracétique, non. Tu peux même conserver. Parce que l'acide caustique, il est marqué sur l'inox. L'acide caustique, oui. Ah, ok. Pas l'acide paracétique avec un fond. Essaye de me dire. Voilà. Après, je sais pas. Toujours bien aussi nettoyer les tuyaux. Si vous travaillez avec des flexibles, moi je repasse la soude après. Je suis flexible. Mais tu ne travailles pas. Et je pense que, allez, pour vraiment lutter contre les infections, il faut nettoyer vraiment le matériel tout de suite après l'utilisation. Et avant. Ouais, mais si tu as bien nettoyé après, normalement, tu n'as pas de matière organique dessus, donc tu as un peu de. Et les tuyaux, justement, comment est-ce que vous désinfectez les tuyaux? Avec une pompe et tout de suite pour pas que ça ait le temps quand de tu sécher. Tu jettes de l'air dedans pour vider tout ce qui reste. Non, de l'eau chaude. Faire circuler de l'eau. Tu fais un cycle fermé avec une pompe.
Ok. dans un récipient et voilà. Ouais, je sais plus. On parlait des tuyaux, Ah, voilà. des tuyaux, Oui, des directions, quoi. voilà. Je pense que oui, désinfecter, rincer tout bien le matériel assez vite, c'est important. Il y a du sucre partout qui reste et les matières organiques, enfin, voilà, tu vas vite avoir des bactéries dessus. Même en 24 heures, ça commence déjà. Ouais, puis une fois que c'est sec, c'est galère à récupérer. Alors Et vous arrivez à vider totalement l'intégralité de vos tuyaux? Parce que moi je parle de mon serpentin pour les graines phaser par exemple, c'est oui mais les graines phaser c'est un truc, c'est enroulé en permanence en fait, donc j'arrive pas à voir totalement ce qu'il y a dedans, donc j'ai beau mettre ce qu'on veut, souffler dedans, ouais, le refroidisseur exactement, souffler tout ce que tu veux, je fais passer de l'eau chaude à crever, tout ce que tu veux pour que ça désinfecte machin juste après pendant un certain paquet de temps je vais dire, mais ce qu'il y a c'est qu'il reste toujours un petit résidu d'eau qui est collé sur les parois des tuyaux et je sais pas la voir autrement, c'est pas comme un tuyau que je fais pendre exactement, un tuyau je l'ai fait pendre dans le garage machin, mais dans ce refroidisseur, oui c'est juste de l'eau, mais bon ça reste, ça peut faire des bactéries, Ça va en contact avec la bière normalement. non, c'est un circuit tout à fait qui est séparé, mais juste, entre guillemets, mais oui, mais même ce qui reste, le mou, même le mou, parce que le mou aussi, entre guillemets, ça passe entre les deux tuyaux. Donc, ok, le circuit de refroidissement, je suis d'accord avec toi, il n'est pas en contact avec la bière. Mais là où passe la bière, c'est quand même dans le même, c'est quand même dans le même, c'est un contre-courant. Ah, c'est un Ça veut dire qu'il contre-courant, reste ouais. des tuyaux, entre guillemets, où j'ai beau mettre de l'eau chaude, il me reste, voilà, c'est ça, c'est le même principe que ça. Ça veut dire qu'il reste sur un tuyau des deux, bah, là où est passé mon goût, il reste toujours un petit peu Ouais, mais d'eau à l'intérieur. l'eau qui reste entre les deux, c'est pas grave. Non, mais à l'intérieur. Non, mais t'as Mais il en la bière reste aussi. toujours un Hein. petit peu à l'intérieur, j'arrive pas à virer sans Pour que refroidir, tu dois faire passer le mou qui est bouillant pour stériliser justement. C'est ça, Même mais s'il oui. y a une petite contamination à l'intérieur, Ah, 15 ok. minutes Je réponds à ma question. Alors donc du coup, même s'il reste de l'eau, plutôt du mou, entre guillemets, d'avant, même si je l'ai rincé, c'est pas grave. Tu vas le il reste un peu redésinfecter. une nettoyage d'avant, mais pendant 15 minutes, tu vas faire circuler le mou qui est bouillant. Ouais, donc c'est ça va, 5 minutes qui qui est est pareil. Si vraiment il reste. Après, l'idéal ici serait de faire passer de la soude Faire un cible, quoi, ouais. Donc, Ouais, là, c'est Ça vraiment durera idéal. pas, quoi. Non, non, C'est en plastique. même le là, pour quel, ouais. le cuivre, pour ça, c'est. Le cuivre supporte quasiment aucun produit. Ouais, tout le nettoyer, donc. L'eau chaude, quoi. Ouais, bah, l'eau chaude, ça marche bien. Et encore, c'est Ça fait que je fais l'eau chaude après, mais forcément il reste toujours un petit quelque chose, mais comme il dit, je fais en circulation pendant 5-10 minutes avant de le mettre dans le fermenteur. Avec la chaude, avec de la soude, avec des Un quart d'heure. Ouais, mais sinon. Ok. Tu vois, Non, parce que les tuyaux de plomberie sont horribles. Pour certains, je les suis après. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est un peu comme tout le monde. Il y a le reste dedans. J'entends pas Ah, j'ai le même problème que toi, j'ai la veine phaseur aussi. Et je trouve que c'est pas terrible de signer dedans quand même. Mais voilà, tu vois, t'as beau souffler, mettre une pompe, ce que tu veux, il reste toujours quelque chose dessus. Moi, j'ai souvent remarqué qu'il y a une confusion entre nettoyage et désinfection aussi. C'est clair pour tout le monde, la différence. On ne désinfecte pas quelque chose de sale. Non, on désinfecte bien que ce qui est propre. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien identifier les produits, effectivement. Il y a des nettoyants, il y a des désinfectants, il y en a qui font les deux. Il y en a qui font les deux, mais. Voilà. Aussi, il y a des brasseurs au début qui désinfectent tout ce qui est avant ébullition, tout ce qui est bloc chaud, on s'en cogne. Vraiment, c'est après que. Ça doit juste être propre, quoi. C'est des gens qui ne savent pas. C'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas. Ça n'a vraiment de sens, enfin, je veux dire. C'est hyper logique. Si tu désinfectes après de toute façon, ben ouais. Voilà. Tiens, moi je te demandais, les casseroles et tout ça, les vannes, tu les débouches à chaque fois? Non, moi jamais. C'est ça la question. Non, mais ça, c'est bon. Ça qui passe avec de l'eau chaude après. Démonter de la cuve ou démonter la vanne en elle-même? Les deux. Non, jamais. je le fais une fois par an. Ah, ok. Mais elles sont propres. Je l'ai fait une fois par an, je le fais 2 fois, quoi. Mais même, allez, la vanne de ta cuve début, c'est pas grave. C'est pas vraiment grave, c'est des crânes. Ben, à la sortie quand même, parce que si je refroidis dans la cuve, ouais, moi je refroidis dans la cuve. Elle passe quand même au moins une heure à se Pas retrouver. elle-même, mais bon. Ouais, après j'ai déjà eu un. Ton mou en lui-même va passer. Au départ, c'est le velcro qui est sorti une fois du truc. Après, Au moins c'est sorti. Ouais. passer de la soude dedans de temps en temps, t'es pas obligé de démonter. Non, clairement, on a même de l'eau chaude en fait, c'est suffisant pour. Moi je.
c'est la pompe à l'envers dessus. Ou bien rincer. Même un tuyau d'arrosage, ton tuyau d'arrosage, tu colles contre, avec de l'eau à fond, et tu t'en fous un peu partout. C'est ta femme qui pleut un peu. Non, je suis plus seul dans les cours qui arrivent. Mais vraiment, faut pas lésiner enfin en fin de bassin quoi, de super bien rincer. Ça épargne à vous en mettre par la suite. C'est vrai que c'est le moment le plus chiant. T'as mis tout en fermentation, t'as l'impression d'avoir fini, puis il faut attaquer le nettoyage. Ça avance, ouais. Bon. Entendu. Quelqu'un d'autre a une question? Suggestion? Qu'est-ce qu'on boit? On n'a pas parlé beaucoup de la C'est un peu comme le chemin au niveau de la nombrosité. Ouais, c'est ça, tu peux mettre tes mains. Ouais, c'est ça. Limite, t'en bois pas, c'est pas grave. Moi, je vois directement utiliser de la soupe. C'est pas agressif. Et au final, ça marche. Je vais utiliser plus longtemps parce que je dis je les utilise souvent, mais maintenant, elles sont sèches et elles sont. La pure, il faut éviter d'avoir du contact, c'est quand même c'est acide. Non, non, tu peux le toucher. Enfin, tremper ses mains dedans, c'est quand même des produits un peu. Cette concentration-là, il n'y a pas.